Donc bonjour à tous pour je vais peut-être couper la musique pour une nouvelle vidéo donc sur le jeu V-Rising. Donc je vais vous faire un petit let's play vu que la nouvelle mise à jour 1.1 sort donc le 28 février avec la nouvelle zone, 3 nouvelles armes, des nouveaux stuff. Je vous ferai toute une présentation par rapport à ça avec des nouvelles armes et le reste. Donc vérifiez comme ça ton oeil. Je suis un peu malade donc si je mouche ou si je tousse c'est normal, vous inquiétez pas, c'est logique. Donc on va faire une petite partie que j'avais déjà lancée comme ça c'était prêt. Sauf que du coup Rex ça va être c'est un ami à moi qui va venir en vocal Discord avec moi donc qui nous rejoindra soit ce soir soit demain, ça dépendra de ses disponibilités. Donc pour le moment je vais commencer tout seul, je laisserai jouer après, ce sera un petit j'ai fait quand même beaucoup de serveurs avec lui, je suis quand même un gros joueur et je vais vous expliquer du coup à chaque fois que je vais jouer, expliquer quel sort jouer contre les boss, les armes. Je crois que le serveur en mode normal parce qu'en brutal j'arrive pas à faire Dracula, c'est trop dur. Enfin j'ai déjà réussi mais voilà. Donc je vais expliquer les armes qu'il faut jouer contre les boss, les sorts qu'il faut jouer, toutes les explications par rapport à ça. Donc je vais lancer la partie. Et je vais mettre un peu de musique aussi, j'espère qu'elle sera pas trop forte et que vous pourrez toujours m'entendre. Au pire, dites-moi dans les commentaires s'il y a un problème. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que c'est un jeu vraiment auquel je tiens à cœur et que je kiffe vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai vraiment pensé le jeu d'une puissance vraiment absolue. Vu que j'ai 1400 heures de jeu, donc je pourrais vraiment vous faire des bons tutos. Si déjà vous voulez des explications par rapport à certaines choses, vous pouvez. Je mettrai mon Discord dans la description et vous pourrez me DM sur Discord. Et comme ça, si vous voulez des explications, des conseils, de l'aide sur, par exemple, m'inviter sur votre partie, me donner un stuff, je pourrais vous aider sur des boss ou etc. Donc la partie, je l'ai juste lancée, j'ai créé mon perso, c'est tout. Je n'ai pas joué plus. Donc là, on va commencer. Je vais vous expliquer aussi les meilleurs emplacements de château, pourquoi se mettre là, ça sert à quoi. Tout ça, vu que moi je mets un bon emplacement, je me mets toujours au même. Et voilà. Donc, et voilà. Donc ce qu'on va faire. Donc là, on va faire le début. Et je vais essayer de vraiment, sur cette vidéo aussi, rush jusqu'au moins les armes en fer. Donc le level, on va dire à peu près 50, je pense ça peut être déjà pas mal. Et je retournerai à une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc en enchaînement avec celle-ci. Que je posterai normalement soit demain, soit dimanche vers 18h. Ou celle-ci, dès que je l'ai fini, je la pose vers 14h et l'autre, je la pose vers 18h, ça dépendra. On verra. Ça prend un peu de temps à se lancer, y a pas de problème. J'aurais peut-être dû la lancer avant. Ouais, bon, c'est pas grave. Et j'espère d'ailleurs que la partie, quand il y aura la mise à jour 1.1, genre je pourrai rejouer sur cette partie, la continuer. J'aurais imaginé donc sur cette partie, j'atteins déjà le niveau max, donc le niveau 91. 91 vu que je suis belge, mais j'ai 91 pour plus facilité vu que je sais qu'il y a plus de français. Et j'espère qu'on pourra, genre, je pourrai continuer la partie, il y aura quand même la nouvelle zone et les nouvelles armes. Et que je serai déjà niveau max. Pour pas refaire une partie, mais s'il faut en refaire une, c'est pas grave, j'en referai une. Je la referai, je pense en 3-4 heures, je montrerai un niveau max, je reprendrai le même château et tout ça, et on reprendra de là pour la nouvelle zone. Ou directement, vu si j'ai vraiment pas la déterre de farmer encore une fois une partie, vu que des parties j'aurais bien fait genre 300, 400, un truc dans le genre. Ah, coup de fatigue. Bah je me giverai tous les matériaux, je referai exactement le même château, les mêmes stuff, tout ce que j'avais exactement. Ça, voilà. Donc, je vous ai dit, je n'ai pas du tout commencé. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous commencez déjà une partie en PP, c'est quand vous sortez du cercueil, vraiment vous spammez la touche espace pour le flash.
Parce que vous allez pouvoir, ça va laguer, mais vous allez pouvoir dash 2 fois, c'est un petit bug du jeu. Mais bon, il y a quelques petits rollbacks, mais c'est parce que le jeu vient de se lancer, c'est normal. Donc la première chose qu'on va faire, du coup, c'est finir les quêtes qui est ici en haut. Et aller faire le loup alpha, du coup, vu que le loup alpha est très important. Vérifier, oui, je suis en difficulté normale. J'ai juste changé, j'ai mis des bons paramètres et tout ça. Ici, je vous conseille vraiment de bien sauter comme ça. Dash instantanément et taper le squelette tout en reculant pour pas qu'il vous tape. Donc ici vous prenez ça, si vous êtes vraiment speedrun, ce que vous faites c'est que vous juste tapez les 3 premiers squelettes. Moi je vais pas le faire mais je vous explique en même temps. Si vous êtes sur speedrun en fait vous tapez les 3 premiers squelettes du coup qui sont ici, vous prenez ceci. Donc dans les paramètres vous avez une touche que vous pouvez assigner, moi je l'ai mis sur A donc ça récupère directement ce qu'il y a dans un coffre. Vous faites les items de base et vous allez pas ici en bas. En bas ça sert à rien. Donc pour un vrai speedrun, normalement ça vous faites pas, vous juste vous rushez, vous en foutez des quêtes. Quitte à ce que vous aurez pas les sols. Là vous vraiment vous faites ça, tac, tu dash, enfin vous dashez du coup. Vous avancez et ensuite ce que vous faites c'est que là il y a 2 tombes ici, donc vous passez par ce chemin et vous prenez les 2 tombes qui sont donc ici. Pareil, donc vous complétez la quête et dès que vous avez cette quête vous avez le Bloodright, donc qui est là contre le contre de sang. Vous n'êtes pas obligé de vous faire taper vers les mobs, vous pouvez faire ça, attendre et ça va vous compter la quête quand même. Moi tous mes paramètres sont faits donc je peux faire ça et je peux annuler le sort si j'en ai envie. Mon but ça va être vraiment de faire tac tac tac. Voilà. Et donc après vous sortez d'ici avec un minimum d'os. Je vous conseille vraiment d'en prendre au moins 200, 300 à tout casser vraiment dans ces tranches là. C'est vraiment une vraiment grosse tranche. Vous récupérez bien les os qui sont au sol. Ok c'est que 2 mais c'est bien. Alors ici vous allez prendre le côté droit. Pourquoi? Parce que si vous partez, en fait, ici, il y a le loup alpha, dans cette zone-là. Il se prend la route, il passe ici, il descend là, il passe ici, il remonte. Tandis que si vous allez ici, donc au portail de gauche, vous allez devoir aller jusque là. Donc c'est quand même un sacré chemin. Alors qu'ici, vous faites juste ça, tout droit. Donc ici, vous descendez, vous avancez. Ici, si vous n'avez pas complété les quêtes, il y a encore 2 squelettes ou un, je sais plus. Il y a un corps de squelette ici, là, dans la zone à droite. Vous débloquez le premier TP. Donc là, votre objectif, c'est... Bon, je raté mon sort, c'est pas grave. C'est tuer des loups, des biches et tout ça pour compléter votre stuff. Vous buvez du sang. Donc votre premier sang sera pas un sang officiel. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un 500% dès le début. Donc, voilà, mon jeu est en anglais, donc... si vous comprenez pas et que vous voulez vraiment que je le mette en français, je peux le mettre. C'est pas, ça change pas grand chose pour moi. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de taper des loups. Si vous avez un meilleur sang que celui que vous avez actuellement, prenez-le. Parce que ce sera toujours des boosts supplémentaires. Donc le sang créature, qu'est-ce qu'il fait? Ça vous donne une vitesse de déplacement. Au soleil, vous prendrez moins de dégâts. Vous prendrez des dégâts. Si vous avez un sang au-dessus de 50%, vous prendrez des dégâts supplémentaires. Enfin des dégâts en moins. En pourcentage. Après, vous avez, du coup, quand vous healez avec ici le truc de sang là, que vous retrouvez ici, vous allez régénérer plus. Donc au début, vous régénérez moins, par exemple, après, vous régénérez plus 80 PV chaque seconde. Et du coup, si vous avez un 500%, le tier 3, ce sera tous les effets qui sont au-dessus, bah, sera augmenté de 25%. Donc, ce qui peut être très fort, ça dépend ce que vous jouez. Après, je vous conseille vraiment, si vous voulez PVE, jouez vraiment ceci. Le sang là. Et dès que vous avez un sang voyou 100%, donc rogue qui sera pour moi, bah prenez-le. Parce que le sang rogue, ce sera le meilleur sang pour PVE d'ailleurs. Et le meilleur sang pour se déplacer, tout ça. Et pour PVP, c'est aussi le meilleur actuellement. A voir s'ils vont ressortir un nouveau type de mob dans la nouvelle zone, peut-être. Ce sera à voir. Donc je vous conseille vraiment de compléter déjà la quête ici. Comme ça vous avez déjà les matériaux pour compléter et créer votre cœur de château. Moi il manque des essences sanguines, c'est pas très grave, juste à tuer un ou deux loups. Donc voilà, vous allez prendre ceci, vous avez débloqué la quête. Donc la quête, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, vous débloquez du coup le pouvoir d'appuyer sur B, donc votre cœur de château. Vous allez devoir placer dans une des zones que vous expliquerai du coup les meilleures pour PVE et pour PVP.
enfin pour faire des défenses, vu que dans le jeu PVE, votre but ça va être juste de faire un petit château, de farm, faire une petite déco si vous en avez envie, tandis qu'en PVP, d'être plus de faire plein de murs, plein de portes, essayer de faire une défense avec des servants et tout le reste. Donc ça c'est vraiment compliqué, je vous expliquerai tout ça, je ferai même un petit tuto sur une partie à part où je serai du coup en mode admin pour vous expliquer comment on fait. Et donc je vous expliquerai. Voilà, là j'ai de la chance, il y a Lydia. Lydia, je vais pas la faire. Pourquoi? Parce qu'elle est trop level par rapport à moi. Ici par exemple il y a une carrière parce que j'ai pris du temps. Je connais exactement les timings parce que je fais des serveurs. Je vais pas faire Lydia, moi je veux juste avoir le loup alpha. Donc je sais pas où il est. Il est censé être ici. Donc je vais faire le tour comme habituellement. S'il est pas ici, il sera du coup vers le bas. Ici, donc ici vous aurez toujours un ours. Normalement il fait le tour ici. Voilà, il est là. Ce que je vous conseille c'est de ramener l'ours et le tuer. Pour pas que le loup... Parce que si un mob ou un boss détecte que vous tapez un autre mob et qu'il a une assez bonne range, il va vous aggro aussi. Donc votre but ça va être de d'abord tuer cet ours si bien sûr il est en bas. S'il est dans sa zone principale, il n'y aura pas de mob. Donc vous tuez l'ours. Et juste vous boucher un coup. Et après... Après donc vous allez tuer le boss. Donc, ce qui est pas très compliqué, vous mettez le contrôle au bon moment. Vous mettez un dash quand il vous attaque pour esquiver son coup. Là il va regarder, là il va avancer. Vous reculez, tu pré-shot la Shadow Bolt, donc le sort de sang. Là tu dash, tu mets ton contre. J'aurais pu le mettre beaucoup plus tard, c'est pas très grave. Là il peut me mettre des dégâts, c'est pas très important. Parce que le dash là, ce qu'il fait c'est quand vous tapez, il vous régène un certain nombre de PV. En rapport je crois avec, je relirai après, mais c'est avec le pourcentage max de PV que vous avez perdu. Donc ça dépendra. Il a mis ça. Là, une fois qu'il a fait 4 dash d'affilée, il va être stuck pendant 3 secondes, je crois, ou 4. Et par exemple, tous les boss, quand ils seront donc midlife, donc à la moitié de leur PV, ils dropperont des orbes. Normalement, c'est 3. Là, je sais pas pourquoi il en a drop que 2. Ah non, 3, c'est juste qu'ils étaient 2 fois sur. Il y en avait un sur l'autre. Donc ils dropperont toujours 3 orbes. Si vous êtes 2, il en droppera 5. Si vous êtes 3, il en droppera 6. Et le 6, c'est le max. Voilà, une fois que vous avez tué le boss, vous buvez son sang. Vous allez débloquer, donc je crois que le loup il est là. Vous allez débloquer la forme du loup. Donc, moi j'ai un skin de loup, le loup est noir habituellement. Ici vous allez bien récupérer tout ce qui drop, et vu qu'il casse les arbres aussi, vous allez récupérer du coup tout ce qui drop. Donc le skin de loup de base ce sera Vampire, tac tac. Voilà. Le skin de loup de base c'est celui-ci. Donc le noir, que vous aurez sans doute si vous commencez le jeu. Moi j'ai celui-là, donc vous comprendrez, tac. Moi j'ai le blanc. Donc là, votre objectif, ça va être... Soit, si vous voulez vraiment être chill, vous allez faire votre cœur de château pour commencer à vous stuff un peu mieux. Moi, j'en ai pas besoin vu que je connais assez bien le jeu, donc je vais enchaîner tous les boss importants du début. Genre ça, je pourrais le faire, mais j'ai un peu la flemme. Donc je vais pas le faire. Sachant qu'il y a Lydia devant. Donc votre but, donc ici, si vous êtes assez bon au jeu, vous pouvez venir ici et taper les mobs. Donc je vous conseille du coup, comme pour le loup, vous allez d'abord taper tous les mobs. Les tuer pour pas que ça vous embête pendant que vous faites le boss. Vous allez récupérer tout ce qui drop. Par exemple ici j'ai eu ça. Ça c'est extrêmement bien. Pourquoi? Parce que du coup elle est niveau 7. Avec une niveau 7 je peux taper du cuivre. Ce que je ne pouvais pas avant. Donc ça prendra un peu plus de temps vu que c'est une hache. Mais au moins je pourrais récupérer du cuivre. Ah bah par exemple j'ai une lance. Donc c'est bien aussi. Donc je pourrais aussi taper avec ça. Donc ce qui va se passer aussi, c'est que là j'ai un mur sans je vais prendre. J'ai un bandit bag. Donc c'est le sac d'un bandit. Donc vous allez débloquer 4 slots supplémentaires pour avoir du loot. Plus gros sac c'est vous débloquez tout le reste. Mais ça sera plus tard quand on tuera le behemoth. Donc après là vous allez taper le boss. Je vais juste récupérer ça parce que sinon je vais oublier. Là j'ai eu des gobies gras, c'est très bien. Si vous pouvez vraiment avoir des poissons, je vous conseille vraiment de les prendre. Oh, vraiment bien. Et ce sera utile pour après quand vous aurez des prisonniers quand vous aurez tué Vincent.
qui est donc dans les collines de Dunley. Je sais pas si c'est les collines de Dunley ou c'est les vallées de Dunley. Vous pouvez aussi boire un sang. C'est les fermes de Dunley. Vous pouvez aussi boire un sang pendant que quelqu'un vous attaque et du coup la balle va passer à travers vous et ne vous touchera pas. Après vous le tuez. Et donc vous esquiverez la balle, comme si vous mettiez un dash. Là vraiment j'essaie de le coincer à un endroit où il va être chiant. Voilà, là maintenant je fais ça. Et j'attends qu'il tape. Mais à plein d'autres endroits, hein, c'est pas vraiment important. Mais c'est juste pour ça, cette attaque là vous l'esquivez vu qu'elle est un peu relou à chaque fois. Ici vous pouvez dash du coup pour ça. Ah bah ça je savais même pas, je viens d'apprendre un truc, c'est qu'avant quand il mettait sa rage là il mettait un bouclier à tous les servants qu'il invoquait. Vu que pas mal de boss invoquent des mobs, peu importe lequel. Voilà, le boss est mort. Donc, Rufus, bah je peux pas encore débloquer ça. Ah, on peut pas encore débloquer ça parce qu'il faut que je fasse mon cœur de château. Là il a drop un livre donc c'est très bien. C'est pas le meilleur livre qu'on pouvait drop, c'est pas grave. Donc là ce que vous allez aller faire, c'est que vous allez ici. Donc oui, ah oui, sur le jeu, il y a un petit GPS avec du coup les mètres que vous parcourez. Ici, vous allez voir les zones. Le jeu va vous dire les zones où vous pouvez aller. Je crois que je peux récupérer. Oui. Je vais pas récupérer ça là parce que c'est chiant. Je préfère aller là-bas. Donc là-bas, c'est quoi? C'est une petite grotte, enfin une petite, un petit endroit où il y a plein de cuivre. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment péter les mobs pour essayer de drop des pièces de cuivre qui vous sera utile plus tard. Je vous expliquerai pourquoi. Et après, vous allez récupérer tous les cuivres de la zone. Donc là, vous allez nettoyer la zone. Et je vous préviens déjà, il n'y aura pas de montage sur la vidéo. Oh, là, j'ai un brut 96%. Donc ça, c'est extrêmement bien. Ça, vous devez absolument le prendre. Parce que déjà, je vais vous expliquer le sang, qu'est-ce qu'il fait. Je vais vous expliquer tous les sangs du jeu. Donc voilà, là, il va vous aggro. Lui, vous le tuez. Je prends les loots en même temps parce que je peux. Voilà, il va mettre un bouclier. Si vous le tapez, vous êtes stun. Donc là, je vous conseille de reculer parce qu'il y a un mob qui a aggro les autres. Voilà, là, vous devez vous mettre derrière lui et le taper. Là, vous esquivez son coup. Et là, vous le buvez. Donc eux, ils vont m'aggro, mais ils sont niveau 1 et 2, donc ça ne battra pas trop de dégâts. Je vais quand même les tuer, vu que les os, ça va être important. Les os, ça va être très important plus tard, pas maintenant. Vous... Ah, je sais même pas qui c'est. Vous pouvez rester au soleil assez longtemps. Bon, je vais vous expliquer, je vais le laisser avec un peu de vie, vous expliquer quelque chose. Donc, si vous êtes au soleil et que vous allez cramer, vous pouvez bouffer un mob et ça va reset du coup le soleil. Donc, il va devoir reprendre plus de temps pour faire ça. Si vous êtes en PvP qui a du soleil, je vous conseille vraiment d'essayer de taper un mob. Comme ça, le joueur en face va devoir se prendre les dégâts du soleil. Pendant que vous avez reset et vous pourrez tenir plus longtemps. Ah, là, il y a quelque chose d'important. Ceci. C'est des graines. Donc, les graines, ça va être très important aussi. Pour faire un petit jardin, récupérer des plantes pour faire des potions. Quand vous êtes nouveau joueur, les buffs, donc les potions importantes, ça va être vraiment cool. En PvP aussi. En PvP, c'est vraiment très important. Les potions normales, enfin les potions que vous allez utiliser en PvE, ça va être pour les boss. Moi, je vais pas trop en faire parce que je peux faire tous les boss en EID, je l'ai déjà fait. Donc j'en ai pas besoin. Mais pour vous, si vous commencez le jeu, je vous conseille vraiment d'en faire, ça peut être vraiment très utile. Donc juste check un truc, ok ça diffuse bien. Bon là il n'y a pas d'ambiance, je vais mettre un peu de musique quand même. Hop. Donc ce qui va se passer c'est que, déjà je vais baisser le son un peu. Voilà. Donc ici vous allez récupérer tout le copper, donc le cuivre qui est ici. Vous mettez derrière là où il y a de l'ombre pour pas prendre les dégâts de soleil. Vous allez taper. Donc ça prend un peu de temps, c'est pas très grave, vous en aurez besoin après. Donc j'ai mis des paramètres pour qu'il y ait déjà plus de matériaux dans chaque minerai. Vous allez vraiment tout casser, tuer tous les mobs pour essayer de drop des trucs intéressants, des livres, des pièces de cuivre, etc. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Ah mais du coup oui, voilà, là je prends les dégâts de soleil, c'est chiant.
Ça vous fait je crois du moins 10, moins 11 et quand vous êtes plus au level ça vous fait plus de dégâts. Et les dégâts de soleil vont à chaque fois se cumuler. Je sais pas pourquoi ça m'a aggro, j'en ai aucune idée, bon c'est pas très grave. Sympa. Donc je vais vous expliquer à quoi sert ce sang. Donc je vais taper en même temps. Donc voilà. Donc le premier truc ce sera que vos attaques vous redonnent de la vie. Le second. Oh putain. Laisse-moi expliquer. Oh mon vieux. Laisse-moi expliquer ceci s'il te plaît. C'est important pour mes viewers. Donc j'expliquais, je disais. Après, ça vous augmente votre niveau de 1. Donc là, si je retire ce sang, je passerai niveau 13. Donc ça augmente votre niveau de 1. Oui, tu régénères de la vie pour 4% des victimes que tu tues. Et après, c'est à 6% de chance pardon, si tu te heal un certain montant, tu vas gagner de la movement speed, donc de la vitesse de déplacement, et plus de dégâts. Donc 20% les deux. Ce qui peut être très utile. À chaque fois que j'aurai un nouveau sang, donc je vais vous l'expliquer. Et du coup, bah ça à chaque fois, le dernier sera boost tous les autres effets de 25% supplémentaires. Donc ça le fait avec tous. À chaque fois que tu auras 100%, ça fait ça. Bon, ok, ça prend un peu de temps de récupérer du cuivre. Ah, les stacks ils sont en 563. Je pourrais pas faire des stacks égales. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais pas tout récup. Voilà, ça minerai, c'est pas important. Directement aller faire mon cœur de château. Enfin, non. Je vais d'abord un autre truc à faire. Ici, il y a un boss. On va aller la tuer. Parce qu'elle donne le craft du cuir. Le cuir sera important pour faire du stuff. Et après, on va se diriger vers l'endroit de mon cœur de château habituel que je prends toujours le même emplacement. Et vous expliquer pourquoi je me mets là exactement. Donc, maintenant, explication de ceci. Ce sont des shops. Les pièces du cuivre sont vraiment importantes ici. Pourquoi? Pour acheter certains items. Genre des gemmes si vous plaît, gemmes. Et ici, pour acheter le sol de forge. Et le sol de forge est vraiment très important. Par exemple, ici, mon but, ça va être de récolter encore 20 pièces supplémentaires pour 44 dans 44 minutes. Sol de forge est très important pour réduire le prix du coup de ce que vous allez crafter dans la forge. Ce livre d'ailleurs que vous allez devoir mettre dans le bureau de recherche, mais ça je vous montrerai ça après. Donc ici aussi péter tous les mobs vu que moi j'ai besoin de pièces. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste rush aussi. Bon, ici il y avait un 100 rock, 50%, j'aurais peut-être dû le prendre. Vous dites 50%, oui ok c'est moins bien que 96. Non. Parce que Rox vu que c'est le meilleur sang du jeu, bah vous allez mettre... ça va être beaucoup plus utile de l'utiliser lui. Ah pas celui-ci là. Donc le boss, je sais pas où il est. C'est pas grave, je vais péter tous les mobs. Et les pièces de cuivre d'ailleurs, vous avez plus les drops en cassant, du coup, en lootant des coffres qu'en tuant des mobs. Donc ça a une probabilité de les drop par exemple ici. Là voilà, là vous allez derrière lui. Alors quand vous dashez du coup, ça va vous donner, le boss est là mais on s'en préoccupe après. Quand vous allez dash, vous avez du coup du heal, sauf que ça dure pas indéfiniment. C'est-à-dire qu'après un certain pourcentage, après un certain temps, vous pouvez plus l'utiliser. Enfin, vous pouvez plus retaper, ça vous donnera pas de vie. Genre par exemple ici ça va durer un certain temps, pendant que vous pouvez mettre plus de dégâts. Votre but si vous voulez tuer ce boss plus rapidement, ça va être de le caler ici. Donc là je vais péter le mob là. J'ai raté beaucoup. Je vais gérer le mob et le boss en même temps. Voilà. Et quand vous mettez le contre, du coup ce compte là du début, quand on va vous taper, vous allez être invulnérable à tous les coups pendant 2 secondes je crois. Donc regardez, là je vais me laisser taper. Et là vous voyez, vous avez ça, et là vous pouvez pas vous faire toucher. Là votre but c'est de se mettre à côté d'elle vu qu'elle vous tapera pas. Et une fois qu'elle est coincée, le boss ne sert à rien. Non, sort pas. Et vous pouvez voir vu qu'il y a un petit truc flou quand les boss sont invisibles ou quand vous êtes invisible avec une autre arme.
Elle va faire ça, je vous conseille vraiment dash au bon moment pour esquiver. Là j'ai rien, je tourne autour d'elle, ça va, elle a quand même un sacré temps avant de tirer. Voilà, là je me suis fait toucher. Et elle vous met un effet gif, donc si elle vous retouche une deuxième fois, bah vous êtes jeu. Donc là vous allez prendre du coup ce boss. En tuant du boss je l'ai pas fait mais vous allez dans Spellbook. Donc ici avec l'autre boss Rufus qu'on a tué vous avez qu'un sort à prendre. Donc vous le prenez. Et ici je vous conseille vraiment, celui-là ça va être vraiment si vous voulez geler, lui aussi, mais je vous conseille de prendre celui-ci. Et de le mettre à la place de celui-là parce que du coup ça va geler les ennemis aux alentours. Geler les ennemis aux alentours qui sont vraiment cool. Vous pouvez aussi casser ça pour drop des trucs. Il me faut 55 pièces, j'en ai 36. Regardez, hop, je gèle. Ils ont un mini shield, mais ça c'est pas vraiment grave. Ah là je suis stun. Bah vas-y. Oh, oh laissez-moi un peu. C'est vraiment, quand il y a deux fois ce mob là, c'est vraiment le pire. Bon, j'ai mis un compte dans le vite, c'est pas grave. Donc là je vais attendre que ça disparaisse et je vais me heal, voilà. Sauf que là ça récupère plus de vie parce que je suis en combat. Dès que vous êtes en combat vous pouvez pas vous heal. Pire zone pour vous heal c'est celle-ci vu qu'il y a des villageois partout. Et dès que vous croisez un villageois vous êtes en combat. Donc votre but ça va vraiment d'essayer de perdre le moins PV possible. Mais ça on verra ça quand je serai du coup niveau 84. S'il est pas prêt d'arriver. Enfin dans 2-3 heures quoi. Le but c'est aussi vous pouvez vraiment casser, profiter de casser les caisses, prendre les coffres pour l'autre des trucs. Et quand vous le contre, quand vous tape pendant que vous mettez le compte de glace, vous gagnez aussi de la movement speed. Genre là, je gagne de la vitesse de déplacement. Je crois. Ah non, c'est une barrière, merde. Oups là. Donc là, maintenant qu'on a tué tout le monde, là ici, il n'y a pas besoin de les tuer, c'est pas très grave. On va se diriger vers le cœur de château. Donc on va aller exactement ici. Pourquoi ici? Je sais que ça fait un peu loin. Si vous êtes dans les nouveaux joueurs, je vous conseille vraiment soit celui-là, soit celui-là, soit celui-ci, celui-ci, celui-ci. C'est les meilleurs. Ou celui-là. Bah. Moi, je vais aller à celui-là et je vous explique en chemin. Donc, vous avez bien vu. En fait, ici, vous êtes proche d'ici. Et ici, ça va être la grosse zone de farm où vous allez devoir farmer beaucoup. Vous êtes un peu loin d'ici, mais c'est pas grave. Et vous êtes au milieu de là. Pas loin de là et pas loin d'ici au-dessus et pas loin de là. Donc ça, c'est bien. Du coup, ce qu'on va aller faire là, bah, c'est que, ok, on prendra un peu de temps pour redescendre dans Farban, mais ça, c'est pas très grave, sachant qu'on a le temps, c'est tranquille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va avancer tranquillement. Je vais aller faire mon cœur et je vais vous expliquer du coup le fonctionnement de tous les items, les ressources, les coffres, ici et là. Donc, la production, les créations qu'on peut faire, les décorations ici. Bah, les décorations, j'ai pas besoin de vous expliquer. Tous les mobs, quasiment me one shot ici, donc je dois faire très attention. Si vous êtes en PVP, on vous conseille de jouer en duo. En plusieurs, il y en a un, il va chercher le château. Et du coup, si vous êtes la personne qui doit aller chercher le château, vous dashez ici. Vous allez là et vous remettez un dash. Vous sortez, vous checkez les deux chevaux, pardon. 8.9 c'est de la merde. C'est par rapport à la speed qu'il y a là. 10.6 c'est bien. Ok, il a pas une bonne rotation speed, mais le but c'est d'aller vite. Après, on va aller farmer des trucs qui sont pas de mon niveau, mais on va quand même aller les farm d'une certaine manière. Je vais vous expliquer. J'ai une route très spécifique que je fais toujours la même. Donc genre le château le mettez pas en bas. Enfin si vous êtes deux sur la zone, mettez-le en premier en bas, oui. Mais sinon vous le mettez ici au début. En bas ici. Donc ici après vous placez les essences sanguines. Là on en a beaucoup, ça tient 2 jours. Je vais pas jouer 2 jours, faut pas peut-être pas abuser non plus. C'est-à-dire que si vous quittez, s'il y a personne d'autre de connecté, ça va pas tourner. Donc voilà. Donc moi je vais souvent.
Je vais peut-être pas faire. Je ferai peut-être du montage, par exemple, si je dois aller à AFK pendant 1 heure ou 2 heures pour que ça farme et que j'ai rien d'autre à faire. Ce que je ferai, bah, c'est que je laisserai mon jeu tourner et je ferai juste une coupure. Et je vous reprendrai à ce moment-là. Oui, je tape à la. Je tape avec une lance, oui, alors que j'ai une hache de niveau 7 qui va plus vite. Maintenant que vous avez placé le cœur de château, vous allez avancer sur les quêtes. Donc si vous êtes en PvP, moi j'ai pas besoin de le faire, mais je vais le faire. Sinon mon autre ami va me piller, ça je le sais. Et on jouera en PvP, donc ça va être sur le PvP. PvP va être activé. Enfin il a déjà activé. Donc votre but ça va être en fait de venir ici. Mettre fondation là, 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 là. Une ici, une là, une là. Taper cet arbre là du coup. Bon, oh il m'énerve. Pour casser les arbres qui sont ici. Bon, j'ai dash, ça sert à rien, je vous le dis, ça change rien. Votre but, ça va être de faire en fait. Ah bah, je peux pas taper, je peux pas mettre non plus parce que ça. Donc, votre but, ça va être de mettre une fondation. Mais dégage, allez, casse. Voilà, fondation ici, 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 et de faire un tour. Donc il y aura toujours un arbre vu que en fait les maps se ressemblent à chaque fois. Donc il y aura toujours un arbre ici. Donc quand vous arrivez, vous devez peut-être le casser. Donc vous revenez, vous passez votre fondation. Après vous mettez du coup un encadrement de porte, une porte et des murs tout autour. Et là, littéralement, personne ne peut rentrer dans votre base. Si vous êtes vraiment pas sûr, vous mettez un mur là, 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 là. Mais ça sert à rien. Vraiment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les quêtes de base. Donc, on va faire des coffres déjà pour ranger les items. Ah, bordel, c'est chiant d'être malade. Quelle horreur. Cherche une musique bien. Donc là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire les quêtes. Donc là, on pousse dans Dominance, vous avez ceci, qui va être très important au début. Les œufs que je vous ai fait récupérer, vous allez prendre une partie, et vous appuyez sur la molette pour diviser, et vous les mettez là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand il fait jour, ça va créer du coup toute une zone d'ombre sur X cases. Je sais plus c'est quoi le nombre. Mais sur X cases, ça va vous faire une zone d'ombre. Donc vous serez pas au soleil. Ah oui, le sang que vous utilisez, même si vous vous healez pas, il se consume petit à petit. Donc vous allez régulièrement changer. Après, vous allez placer du coup la Soul, qui est ceci. Donc moi j'ai déjà débloqué d'autres trucs, donc je vais directement mettre le four, où je vous mets le cuivre que vous avez dû récupérer en début de partie. Je mets la tannerie parce qu'on vient de tuer le boss qui est Kelly l'archer du givre, et vous mettez votre peau dedans. Voilà. Et maintenant vous attendez. Vous devez mettre le bois dedans aussi. Du coup, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est peut-être un peu taper genre du bois en attendant. Comme ça, quand vous partez en expédition, vous laissez tout ça tourner. Oui, ici, ça dit ça parce que je tape en même temps, mais il faut des explosifs ou forme de ours. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de d'abord faire ça. Ranger toute votre merde dans les coffres, on triera plus tard, il y a des coffres exprès pour. Et votre but, ça va être du coup déjà de placer ça, qui va être très important pour la suite, on n'est pas obligé de... Et le bureau de recherche. Le bureau de recherche, qu'est-ce qu'il fait? Vous permet d'utiliser les livres que vous avez en votre possession ou le papier. Après, vous pouvez mettre tout le reste dans un coffre, on s'en fout. Juste garder ça, ça et ça c'est important. Vous mettez tout le reste, les armes, on s'en fout.
Enfin, je vais juste garder la lance. Et les pièces, vous les gardez aussi. Parce que si vous droppez des pièces, il faudra vite acheter le lieu. Le rat, vous pouvez les mettre là-dedans. Vous prenez ceci. Vous êtes dans crafting. Vous prenez du coup un peu de pierre. Mais j'ai mis la merde. Prenez un peu de peau. Vous placez du coup l'établi. Remettez la peau. Voilà. Et moi, à la base, quand vous y allez, vous faites ça. Vous faites ce stuff là avec la peau. Moi, je vais directement aller sur celui-là. Je skip des étapes, mais ça c'est pas très grave. Vu que j'ai récupéré pas mal d'items avant. Donc vous lancez ceci. Et après il vous faut du cuivre. Normalement que quand vous commencez, vous n'êtes pas censé avoir du cuivre à ce niveau-là. Vu que vous faites directement votre petit château, vous devez regarder où farmer ici et là. Parce que là du coup j'ai directement ça. Donc ce que je vous conseille de faire au début, c'est de faire du coup une lance. Et une épée. Bon ça coûte un peu cher mais c'est pas très grave. Voilà, on prend ça. On récupère ça. Vous déséquipez ceci, vous équipez du coup tout ça. Ça, vous en avez pas besoin, ça sert plus à rien, donc vous pouvez aller le drop. Ça et ça, on s'en fout aussi, vous pouvez les drop. Vous prenez ça et ça. Voilà. Maintenant, ça c'est des stuff importants, vous le mettez là-dedans. Et voilà, et là vous êtes fin prêt pour partir. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai déjà tué des boss, bah ça m'a déjà complété une quête. Donc mon but ça va être de traquer et détraquer, vu que moi je sais où sont tous les boss, donc c'est pas grave. Ça vous finissez la quête. Donc maintenant c'est upgrade le cœur de château au niveau 2. Vous pouvez le faire. Je vous donne l'autorisation de le faire. Vous attendez que du coup le cuivre il farm, donc vous avez besoin de 12 de cuir et 12 de copper ingot. Je pensais qu'il fallait tuer un boss pour débloquer le verre. Oh, pour débloquer le craft des bouteilles, bah faut croire que non. Ok. Je suis bénissant. Ah. Donc après vous allez là, vous l'upgrade, voilà, pas besoin d'en mettre plus. Vous débloquez ceci. Donc ça va être de créer une pièce. Donc avec la pièce, ça va être de créer du coup dans le château, faire des murs. Sauf que des murs, il vous faut de la brique de pierre. Pour avoir de la brique de pierre, vous avez besoin de ceci. Il faut des planches et du copper. Donc du cuivre. Mais ça, on a déjà. Donc maintenant, ce qu'il faut aller chercher, c'est la troisième chose, donc des pierres aiguisées, donc des waystones en anglais. Donc là, votre but, ça va être d'aller à un TP pour ce TP ici. Le TP le plus proche, c'est celui-là. Vous pourrez débloquer le TP en faisant des quêtes après. Voilà, Castleway Gate, ça c'est le TP. Et je vous conseille vraiment de pas taper les mobs vu que vous allez prendre beaucoup trop de dégâts. Ah là, il y a un bon sort. Bah voilà, créature 100%. Ça, je prends instantanément, c'est trop fort. Donc là, regardez, je suis juste déplacé. Là, j'ai tout ça. J'ai tous les boosts en full. Donc c'est très bien. Là, ici, il y a des mobs. Je vous conseille vraiment pas d'aller les taper. Ils vont vous tuer en 2 secondes. Vraiment esquiver les mobs de la zone le plus possible. Donc là, on retourne à Farban. On va faire tous les boss. Enfin, les boss qui restent. Farmer quelques trucs importants. Et après revenir. Sauf qu'on va pas revenir par ici. On va revenir. Enfin, on va pas aller par là. On va aller par là. Je vous expliquerai du coup qu'on revient après plus tard. Tant que je règle là déjà. 40 minutes. Ah ouais. Donc là, c'était 55 pièces, donc il en manque 10. Donc la zone à pierre à aiguiser, si vous voulez y aller, c'est celle-ci. Si vous conseillez aussi d'y repasser, du coup, si vous vous TP là. Parce que voilà, les mobs auront respawn. Vous faites les tentes, vous regardez. Parce que normalement, les coffres ont respawn aussi. Ah non, je pensais. J'aurais pensé que les coffres avaient déjà repop. Et du coup, les shops, je vais vous expliquer où ils sont. Donc il y en a un là. Un ici. Là.
ici, non, là, et c'est tout. Les tracker à boss, ça va être du coup, non, pas besoin de tracker. On va faire tout là, on va faire un gros chemin. Donc on va aller faire, on va aller par là, là, ici, on tue le boss là, on remonte, on tue le boss ici, on descend, on tue un boss là, et on va tuer Lydia, on remonte. Donc là, je serai facilement full loot. Donc l'épée, c'est vraiment facile pour aller farmer, ça vous dropper, vous en avez pas besoin, ça va vous remplir l'inventaire pour rien du tout. Et ça, c'est elle là, les Dead Eye, vous devez les tuer. Ça, c'est elle qui drop du coup 2 pierres aiguisées. Et loot les coffres aussi. Ça là, regardez, j'en ai déjà 4, ce qui est déjà énorme. Enfin 6 pardon. Pas cliquer sur la bonne touche. Donc je tournerai pas mal de vidéos sur V-Rising je pense, vu que c'est quand même un de mes jeux de prédilection. Oh je suis stun. Là vous pouvez mettre ça, ça c'est un truc qui va passer à travers les contres. Donc si vous mettez un compte de glace, compte de sang, ça va pas taper le contre, mais ça va passer à travers. Ah bah là il va pas drop. C'est la première fois de ma vie que ça ne drop pas. Ah, j'ai 52 pièces de cuivre, il me manque. Du coup 3. Bon après ça là ça arrive à sortement of Windows, donc un sortement de fenêtre c'est pour faire la déco. Vraiment casser les caisses ça drop. Vous allez voir que je vais vraiment beaucoup de fois aller taper les caisses. Et regardez, là ça va taper. Hop. Vous pouvez relancer du coup le sort de la lance pour taper. Et voilà, une fois que vous avez fini la zone là, vous du coup vous montez. Vous descendez ça départ. Non, faut descendre. Désolé, vous partez sur la droite. Et là, vous allez du coup longer cette zone, vous allez descendre et faire un tout droit vers là-bas. Je vous dira de passer pas à travers, mais c'est trop dangereux si vous connaissez pas assez le jeu. Et ici, on va passer à travers une tanière d'un autre loup alpha. Qui devrait être, je sais pas trop où. Ce loup alpha là, il fait. En fait, il fait ce tour là, il passe là, il refait ça. C'est un très gros tour, on risquera même de le croiser. Bah voilà. Je vais le boire. Je ne sais pas qui l'a tué ni comment, vu que normalement il a quand même assez de vie pour avoir le loot. Là, vous contournez, vous passez à travers ceci. Et là, vous allez tout droit. Donc normalement, c'est la mine de cuivre, mais le cuivre, on en a plus besoin. Là, c'est vraiment pas important pour en revenir en farmer plus tard. Pour l'instant, on en a assez pour ce qu'on doit faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'esquiver, enfin de venir ici, aggro tous les mobs. Vous allez jusque là et vous sautez. Et là, vous pétez le mob. Enfin, le boss, pardon.
Une fois que vous avez mis un contre d'âge, vous pouvez revenir dans sa zone, il vous retapera pas. Et vous devez rester absolument corps à corps à lui si vous faites cette technique là. Ici donc vous débloquez ceci, je vous conseille de prendre du coup les KO volés et les mettre à la place de ça. Ça c'est vraiment les sorts de base pour PvE. Hop, ici vous remontez du coup ici, vous allez jusque là. J'ai assez de pièces, j'irai acheter le livre là plus tard. De toute façon on devra revenir là-bas. Juste à traquer juste un boss comme ça c'est fait. Là vous passez sur le côté, vous attendez qu'ils avancent, vous sautez. Là vous passez ici, donc personne vous aggro. Vous attendez là. Et un coffre, je vais vite le prendre. Ah, je disais aggro, quelle horreur. Ouais bah là je vais dormir les faire, bon c'est pas grave. Oh, 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 oh. Ah c'est que je saute beaucoup trop vite. Oh, 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 oh. Je vais mourir. Non c'est bon, ok. Bon, j'ai une arbalète, je vais en profiter. Ok, j'ai survécu. Ouh. C'est tendu ça. C'est moi un drop quoi. C'est rare. C'est lui que vous allez voir tuer. Je vous conseille de le faire de lui parce qu'il n'y a pas d'ombre dans sa zone. Enfin, ou sur le côté, mais ça s'en fout un peu. Et je vous conseille aussi de se décaler un peu pour du coup vous débloquer le shop là et le TP. Le TP sera important. Ouais, donc là vous allez ici, vous jouez épée sur ces boss. Vous expliquez les mécaniques. Donc là vous pouvez en fait les boss du début vous n'avez pas besoin. Donc normalement quand il met ça, ce que vous faites c'est que vous prenez les armures ici et vous devenez invincible. Du coup vous les retirez. Moi j'en ai pas besoin. Lui c'est pas comme l'autre, ça veut dire que si vous mettez un contre et que vous êtes dans sa zone, il va quand même vous retaper après. Après il est un peu con. Regardez, ah bah merde. Bon, bah j'ai pas réussi à le faire, bon c'est pas grave. Pas besoin de le tuer lui, une fois que le boss est mort, toutes ses invocations meurent instantanément. Tous les boss sont comme ça. Pas drop de livre bien, c'est pas grave. Ici vous prenez avec ça, vous prenez ça que vous voulez, vous lisez, moi je vais prendre ça. Ce qu'il va faire du coup c'est qu'on va aller tuer Pourceau qui donne la bulette plus puissante qui sera sûrement ici. Ah, il est vers là-bas. Alors se moucher une main c'est une horreur. Suivez bien la trace rouge du coup. Et quand vous êtes en loup, les membres de la forêt vous attaquent pas. À part dans la forêt maudite où là, tout le monde vous veut votre peau. Donc pour ça là-dedans, je vous conseille vraiment ici du coup de péter tous les mobs parce que ils vont vraiment faire chier. Et eux vous pouvez pas les manger en plus, donc s'il fait jour vous êtes baisé. Mais dans cette zone il fait nuit tout le temps. Ah oui il y a aussi ça, putain.
Eux, vous pouvez les manger. Ils donnent dans sa créature. Et vous conseille de vous occuper de eux sur des prêtres. Ils vont invoquer des squelettes et si vous en avez trop à votre cube, bah, ça va invoquer trop. Donc tuez-les avant qu'ils invoquent en fait. Enfin moi je m'en fous mais... Et comme tous les mobs, comme tous les boss, une fois qu'ils sont morts, bah y a plus d'invocation. Récupérez bien tout, toutes les fleurs, toutes les plantes, ça vous servira pour crafter l'anneau. Oh c'est lent. Ah bah il est en train de bouger parce que oui il se déplace de zone en zone, il va être de là là-bas. Me dépêcher, vite, 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 vite. Ah il m'a aggro, putain. Et vous faites attention, si vous l'avez tué, il meurt pas vraiment, il respawn encore une fois. Avec la moitié de sa vie. Ok, à toi. Faites attention au début de jeu, il est assez chiant si vous le faites trop bas niveau. Moi j'ai déjà fait niveau 1 mais c'est vraiment chiant. Quand il fait ça, je vous conseille de le corps à corps et vraiment de bouger à chaque fois juste d'une case. Bon, j'arrête mon compte, c'est pas grave. Tout, tout, tout. Et je crois que vous avez attendu genre 30 secondes pour le... Oh, 1 ou 2 minutes pour le bois. 30 secondes. Du coup, dans le jeu, vous allez débloquer des joyaux. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. J'ai un avion tout à l'heure. Et je vais vous servir du coup à mettre sur vos sorts. Et du coup, ça donne juste des boosts supplémentaires. Toute la merde, vous pouvez la drop. Donc ça, ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous triez. Et le reste, c'est un minimum important. Donc voilà, maintenant que lui, il est mort. Prenez ce sort là. Ça va être utile pour un boss plus tard. Et là, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va retourner au shop. Je pourrais la faire. Vous savez quoi, je vais la faire. Parce qu'elle est là. Non, j'aurais pas fait. Remontez-vous, mettez-vous derrière elle, elle vous touchera jamais. Par exemple, vous prenez surtout pas le feu de cette attaque là. Parce que ça va vous casser les... Ça va vraiment faire mal. Ah bah voilà, il y a Lou Alpha qui vient se joindre à nous. Voilà, allez, hop, tu le... Le bâtard. Lou Alpha met pas trop de dégâts, mais je les laisse quand même s'entretuer.
que je le bois et normalement ça mettra des dégâts au boss si je me trompe pas. Et spammer la touche dash. Oh, elle s'est décalée quoi là. Le feu près du -8, c'est chiant. Avant c'était elle qui donnait des sorts là. Hop. Et pipi, tu es morte. Donc ici vous allez du coup avoir un sort, vous débloquez celui-là, Power Surge, il est important. Il faut juste taper du bois ou de la pierre plus vite. Enfin, bah, moi je trouve que ce sort sert vraiment qu'à ça. Là j'ai littéralement plus une main sur mon clavier. J'ai assigné une touche pour courir automatiquement, je crois que c'est dans les paramètres. Faut vraiment, si vous voulez vraiment bien jouer, regardez vraiment les paramètres. C'est moi je joue 8 armes à la base, du coup j'ai les 4 premières que je joue habituellement donc ah ouais, ça par contre ça je vais prendre. C'est en fait mes 4 premières armes, je joue grande épée, lance, slashers donc fauche, trancheuse et pistolet. Pistolet c'est l'arme que je joue le plus. Et du coup après je mets souvent genre la masse ou le whip, ça dépend parce que c'est les armes que je joue le moins, je la mets là. Ça c'est les coffres dorés, ils prennent du temps à ouvrir mais ils donnent dans là des trucs bien. Enfin j'espère. Ah, voilà. 10 fils grossiers c'est vraiment bien. Hop je retire ma main du clavier. Tac. Par exemple ici j'ai les 4 premières et du coup après normalement je crois que j'ai habituellement j'ai euh, le arc, épée et arbalète. Là on prend ça et on va prendre la spire. Donc ça va être pour aller récupérer du fer, il faut améliorer votre arme en cuir. Il y a la carrière du coup qu'on a croisé au début de la vidéo, si vous revenez je crois pendant qu'on tuait le loup alpha au début. Bah, une carrière, la carrière sert à donner vraiment des trucs bien si vous pouvez la péter. Le problème c'est que j'avais pas le niveau à ce moment là. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter du coup. Ça je m'en fous. Vous pouvez les garder si vous en avez envie. C'est pas important. Ça on s'en fout, ça sert à rien. Ça je garde. Ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tout garder, je vais aller du coup faire mon chemin. Donc ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de rentrer directement au cœur, on va aller là. Ici, ici, ici. C'est en fait c'est des farms de coton. Sauf que pour récupérer le coton, il faut des armes en cuir améliorées, ce que je n'ai pas. Sauf que ce qu'on peut faire à la place, c'est looter les coffres, puisqu'il y a des coffres dans toutes les zones comme ça. Chaque fois, il y a un ou deux coffres. Donc moi, j'y vais et je loot les coffres et après je repars à ma base. C'est vraiment une technique bien. Si vous avez le temps de la faire au début de game, c'est vraiment utile. Comme ça, vous avez une avance sur les autres joueurs vu que vous avez déjà du coton. Et ici, si vous y aller, au lieu de suivre le GPS, juste vous allez tout droit et vous faites ça, ça ira plus vite. Regardez. Attaque tout l'eau, je peux pas récupérer. Vas-y que tu rentres ici, tac, tu lootes les coffres, là je peux pas. Ah, c'est important. Qu'est-ce que je peux jeter?
Ah, mais j'ai que des trucs bien en fait. Ça s'en fout. Et restez pas trop longtemps parce que vous avez le garlic exposure donc. Vous faites moins de dégâts et vous prenez plus donc c'est chiant. Ici du coup vous venez ici, vous faites tac, vous lootez, tac, tu lootes. Ah putain, je dois te débarrasser de deux trucs là. Ça on s'en fout. On s'en fout. Et les poissons c'est vraiment important. Si you let me, why now? Ceux qui ont une arme, ils vont essayer de toujours vous taper. Donc, les pierres, par exemple, ça on s'en fout, vous êtes pas obligé de les prendre. Là, par exemple, il y a une carrière ici, mais je pourrais jamais la péter. Donc. Enfin, à moins que. En fait, si j'ai envie de la péter, faut que je pète lui. Voilà, et là, vous essayez de désaggro les mobs en fait. Voilà, là, ils repartent. Et là, vu qu'il n'y a plus de taureau pour tirer la carrière, les mobs vont littéralement se barrer sans la carrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets un point là. Je prends mon cheval et j'y retourne. Je vais d'abord déposer tout ce que j'ai parce que là, j'ai vraiment pas de place. Crafting fils storage, pardon. Hop. Il me faut des planches et du copper. Donc là, je vais juste mettre ça. Je prends le copper. Je mets le bois. Je prends les planches. Et je vais juste. Je mettrai des coffres plus compliqués. Enfin, des coffres où je peux directement trier après. Là, c'est vraiment juste pour tout poser vite. Faut aussi dézoomer la carte normalement une fois. En fait, soit vous la zoomez, ça sera c'est plus débile, soit vous la dézoomez au max. Ça vous voyez mieux. Ou moi je la laisse lock, ou vous la lockez pas et vous jouez en tournant directement. Du coup ça vous allez la péter, ça va prendre un peu de temps. Parce que vous mettez du 1. C'est une sacrée perte de temps, mais au moins vous avez du loot important dedans, comme des pièces d'argent, des livres, du coton, du fil de laine, du fil de grossier. Il va y avoir plein de trucs.
Aussi, vérifiez bien aux alentours s'il n'y a pas des mobs qui se ramènent parce que c'est chiant. Toi, je vais te péter. Oh, Worker à 80%, c'est bien. Ils savent pas comment me taper. Ah si. Oh putain. Ouh. Oh, enfin, putain. Oh, c'est long. Et après, vous devez la débloquer, donc ça aussi c'est chiant. Et après, vous êtes ça savoir du pour l'autre. Donc, du fer. Des graines de coton. Tac, 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 tac. Vous prenez tout. Là, vous allez prendre des dégâts d'argent, c'est pas grave. Vous prenez votre cheval, vous rentrez à la base. Je pense que je vais faire des vidéos à peu près comme ça. Parce que là, je suis à combien de temps de rec? 1 heure. Je pense que je vais faire des vidéos d'1 heure. Je reprendrai sûrement tout à l'heure. Donc, sur le chemin du retour, je vais pas jouer tant que vous n'êtes pas là. Enfin, tant que hors vidéo. Donc, je vous souhaite. Je vous dis à la prochaine. Bonne vidéo. Si vous vous envoyez d'autres à moi. Moi, je vais vous quitter là maintenant. Je range juste les trucs dans les coffres. Enfin, j'ai pas eu trop de place. Et je rangerai pas, je rangerai dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Darksword.